Bonjour, c'est une vidéo qui va montrer comment faire un ajout de posage dans VLCode. Un posage dans VLCode, c'est pareil comme une phase dans un contrat de phase ou une prise en étau différente lors d'un montage, lors de l'usinage de la pièce. Donc, si par exemple, on veut usiner cette pièce-là qui a 1 pouce de haut, on veut l'usiner à pleine profondeur, ben, on ne peut pas le faire dans juste une prise en étau parce qu'on va forcément usiner les étaux puis la pièce ne tiendra plus, puis on va faire beaucoup de dégâts. Fait que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut usiner la moitié de la pièce, virer la pièce de côté, puis usiner l'autre moitié. C'est ce qu'on va faire. Le programme ici, ce qu'il vise à faire, c'est d'enlever la surmatière qui est dans le brut, représentée par la ligne pointillée. On met G54 quelque part environ 50 millièmes dans la pièce. On part du point A, on va au point 1 en prenant une compensation d'outils. On va au point 2, 3, 4, 5 et A, et on sort. On fait ça sur la moitié de la pièce. Ensuite, on vire la pièce de bord, puis on fait le même programme pour finir l'usinage. Donc, si on montre l'usinage du premier posage, la première prise en étau, ce que ça fait, ça faisait comme ça. On vient usiner, on fait le tour, puis c'est fini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est virer la pièce de bord. Ce qu'on peut faire, vous allez remarquer si je recommence au début, la pièce, le modèle ici, c'est la dimension du brut initial. Quand l'usinage va être fait, vous allez voir que le brut, il va apparaître, je vais l'accélérer un petit peu, il va y avoir une partie, c'est marqué pièce usinée, puis ça, c'est la partie, c'est le brut rendu usiné une fois. Fait que ce qu'il faut faire, on va dans Projet, on va dans Ajout de nouveau posage, puis là apparaît le posage numéro 2. Ça, c'est comme la deuxième partie. Maintenant, il faut positionner notre brut, notre pièce usinée de la bonne façon pour permettre l'usinage subséquent. Donc, à la même place que dans le posage 1, le brut se trouve dans Machine, Attache, Brut, Modèle. Fait que si on va dans Machine, Attache, Brut, Modèle, on voit le brut ici. Mais c'est encore le brut qui est encore brut, si on veut. Il n'a pas encore été usiné. Mais pourtant, il est usiné ici. Ça veut dire qu'on est encore dans le posage numéro 1. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur pas à pas ici, puis on va tomber dans le posage 2. Fait que voyez-vous, on est dans le posage 2. Là, on vient de perdre notre pièce. On est dans le posage 2. Puis la pièce usinée est apparue. Puis c'est cette pièce-là, justement, qu'il faut repositionner correctement. Fait que si on clique sur pièce usinée ou sur la pièce comme telle ici, ça revient au même, on a le menu qui apparaît. Quel menu? On peut le translater et tourner. Fait qu'on peut commencer par le tourner. Fait que pour le tourner, il faut quand même définir son centre de rotation. Fait qu'on clique là-dessus, dans la pièce usinée. Puis là, on va définir par quel point va passer l'axe de rotation. Si on clique sur la flèche jaune ici, on peut définir où on veut que le centre de rotation soit. Ce n'est pas obligé d'être vraiment précis, mais pourvu qu'on sache sur quelle surface ça va nous aider. Parce que, voyez-vous, si on dit qu'on tourne autour de ce point-là, mais vis-à-vis l'axe des X, c'est-à-dire qu'on va tourner dans le sens des X, autour de l'axe des X, mais passant par ce point-là. Voyez-vous, on va tourner comme ça. Par un incrément de 10, on peut le monter à 30, on peut le changer. Là. Je vais revenir en position avant de le changer. Fait que voyez-vous, on était ici. On peut le bouger par 30 ou par 60, mettons qu'on dit par 30. Puis là, on tourne autour de l'axe des Y, qui devrait être plus souhaitable pour nous. On peut virer la pièce comme ça. Un coup que c'est fait, notre pièce est sur le bon, elle est bien orientée. Maintenant, il reste à faire la translation pour la coller sur les morts. Ça, c'est un petit peu plus dur que dans le posage 1 parce qu'on n'est pas capable de venir correctement choisir le coin de la pièce. On se fixe plus sur le brut original. Fait que c'est vraiment dur de venir faire coïncider le petit coin là sur le coin de l'étau. Fait qu'une façon qui est quand même facile à faire, c'est simplement de mesurer la distance de la pièce par rapport à l'étau. Fait qu'on va dans Excaliper, on peut demander la distance donc, de plan à plan. On a plein d'options, mais choisissez le point plan à plan. Fait que de ce plan-là à la partie usinée, on voit qu'on a 950 millièmes. Puis en Z, si on recommence, on dit du plan ici au plan dessous, on a 153 millièmes. Donc, puis on est au-dessus de la pièce. Fait que si on veut être 250 millièmes dans la pièce, bien, il faudrait être de 250 plus 53, donc 303 millièmes, mettons. Fait que, on pourrait dire, ou 300 millièmes. Fait que, on peut faire une translation. On peut dire,
on part du 0 qui ça va bien. Puis là, on va dire, mettons, en X, on ne veut pas bouger. En Y, on veut avancer de 950, on veut avancer de 950 millièmes. Puis en Y, on veut descendre de 300 millièmes. On fait déplacer. Puis notre pièce devrait être à la bonne place. Il faut faire la même chose avec le mât, comme dans le posage numéro 1. On clique sur le mât. Lui, c'est facile, on peut vraiment cliquer là-dessus. De là à ce point-là ici. Peut-être que je ne voyais pas bien le point. À ce point-là, j'ai dit ferme-toi. Puis là, on sait qu'on a usiné 4 pouces de. On a usiné 4 pouces de large, donc on peut juste ouvrir les mâts de 4 pouces. En négatif, moins 4. Puis on déplace. Donc là, on est correct. Là, maintenant, ce qui reste à faire, c'est positionner l'origine pièce. L'origine pièce, ben, on peut venir le positionner sur le coin comme on faisait avant. Fait qu'on clique sur l'origine pièce, on vient ici, puis on clique sur le coin. On le déplace là, mais ça, c'est pas la bonne origine pièce parce que l'autre, on l'avait déjà mis à l'intérieur de la pièce. Donc là, il faudrait le déplacer pour faire coïncider l'origine pièce avec le coin de la pièce usinée. Ce qu'on peut faire, on peut faire de la même façon qu'on l'a fait avec le brut, avec la pièce usinée versus l'étau, c'est-à-dire, on peut aller dans le menu translation. Ben, c'est pas vrai. On va commencer par mesurer la distance de plan à plan. Fait qu'on dit, c'est quoi la distance de ce plan-là à ce plan-là, de là à là. Puis on a une distance de 300 millièmes. Puis ici, on a une distance de... Oups, je n'ai pas recommencé. On a une distance de là à là de 50 millièmes. Donc, on peut dire qu'on veut tasser un X de 300 millièmes, puis un Y de 50 millièmes. Ça va déplacer notre origine désolé, vis-à-vis de ce point-là ici. Donc, un coup que c'est fait, là, on peut demander de faire jouer le programme. Mais ce qui est vraiment, vraiment important de faire, à ne pas oublier, c'est que quand vous avez fait votre rotation de pièce, vous l'avez bougé, il faut absolument cliquer sur « Préserver la translation de la pièce ». Si vous ne le faites pas, ça va être malheureux parce que toutes les modifications que vous avez faites, la translation puis la rotation, va être perdue. Il faut cliquer dessus absolument. Sinon, quand vous allez, même si vous ne fermez pas votre ordinateur, aussitôt que vous recommencez, vous faites un RAS, vous allez perdre ces modifications-là. Il faut vraiment cliquer sur préserver la transition de la pièce. Puis là, ce qu'on dit dans ce programme-là, dans ce cas ici, c'est qu'on veut qu'on exécute le même programme. Mais évidemment, si vous voulez aider d'autres parties, d'autres pièces, bien, vous pouvez juste faire remplacer puis changer de programme pour le nouveau programme du posage numéro 2. Donc, si on l'exécute, on va voir qu'on usine la partie comme tantôt. On peut accélérer un petit peu. Si on clique sur pas à pas, on vire la pièce de bord, puis vous voyez que là, on est dans ce qu'on était tantôt. Puis là, on peut demander d'exécuter le programme encore. Puis, moi, je l'ai perdu de vue un peu. Là. Il va venir usiner la pièce pour faire le reste de l'usinage. Fait que c'est comme ça qu'on fait une prise en étau. J'espère que cette vidéo-là est assez claire. Bonne journée.